Aujourd'hui, on va parler de mon Corelophus ciliatus, mon gecko à crête, que je prénomme Rouille. Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo sur le gecko à crête. Donc un de mes geckos à crête, j'ai deux geckos à crête. Le deuxième ce sera dans une prochaine vidéo. Mais il est un peu plus timide donc ce sera moins facile que celui-là. Celui-là sort plus facilement. Je le vois le matin. Là c'est des images qui ont été tournées le matin. Vous verrez au fil de la vidéo en fait il est à divers endroits. Donc c'est parce que j'ai filmé à plusieurs moments en fait. C'est pas parce que je suis en train de filmer et qu'il veut être sur toutes les images. Vous inquiétez pas. Pendant que je vous montre le terrarium dans son ensemble, j'aimerais vous demander, si ce n'est pas fait, de vous abonner, c'est toujours motivant, et de laisser les petits pouces en l'air, hein, un petit pouce, un petit coup de boost. Merci pour ceux qui l'ont fait la dernière fois, la vidéo a été un peu plus mise en valeur. Comme quoi, il faut que j'essaye de faire les vidéos le mieux possible, mais vous y êtes pour quelque chose aussi, hein. Donc merci à vous. Allez, c'est reparti. Donc là, on est sur un terrarium bioactif, donc on peut voir du Begonia maculata, des bégonias aux feuilles vertes là sur la gauche, je ne sais pas le nom. Il y a pas mal de monstera aussi, et pour que ce soit bioactif en fait faut des cloportes, des isopodes. Donc à la base en fait je vidais tous les isopodes que j'avais là-dedans, donc c'était un petit peu un mélange, et en fait ça devient de plus en plus des cloportes, je dis cloportes, hein, il faut dire isopodes normalement, mais bon. C'est des cloportes foncées noires là. Mais je vous avoue que pour moi c'est pas un problème du tout, il restera sûrement plus que les noirs, mais c'est pas grave, ils sont super efficaces. En fait en regardant dans le terrarium je vois jamais de crottes, enfin j'en vois si c'est le lendemain ou le jour même, je vois les crottes mais elles disparaissent vite. Là vous pouvez voir la terre, alors la terre c'est un mélange de plein de trucs. C'est vraiment plein de trucs, mais que naturel, que du bio, et il n'y a vraiment pas de terreau de jardinerie, j'ai fait que des mélanges. Un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus. Là, on peut voir les colamboles, donc j'en ai pas trop parlé, mais il y a plein de colamboles, il y a des vers de terre. Je peux vous dire qu'il tourne vraiment bien ce terrarium, aucune odeur, enfin si, une odeur de campagne, de forêt, quand il y a un pulvérisateur, et en fait, quand le pulvérisateur se met en route, si on ouvre la porte et qu'on met la tête dedans, on se croirait à la campagne. Je trouve ça génial, hein. Je suis en pleine ville, en plein milieu du 93, et j'ai ma petite odeur de campagne. Alors vous voyez là les cloportes blancs et noirs, là c'est l'Aevisis, je sais plus quoi. Alors ceux-là je les récupère et je les mets dans le nouveau terrarium qui est sur la droite de ce terrarium là. J'essaye de les sélectionner, histoire de repartir avec une seule espèce d'isopode dans le nouveau terrarium. Je vais embêter un petit peu Rouille, histoire de vous montrer comment il saute, hein. C'est assez aléatoire, hein. En général, quand je le caresse, il n'est pas trop manipulation, je ne l'ai pas habitué à la manipulation. Bon, il se laisse mettre dans les mains, mais il n'aime pas trop ça. Il est un peu comme moi, je suis pas un fanat de manipulation. Vous pouvez voir qu'il a une belle couleur, jaune. Ça change de couleur un peu entre le jour et la nuit. Là, j'ai eu de la chance, c'était en plein jour, et il avait vraiment une belle couleur, mais ils sont souvent plus flamboyants en pleine nuit. Maintenant, on va parler assez rapidement de la nourriture, hein. C'est vraiment pas compliqué pour les geckos à crête. Donc moi j'utilise pas mal de ça, j'ai trouvé ça chez Animalis ou Truffaut, ça vaut 15 balles, ça me dure un mois. Et donc c'est une petite pâtée déjà mélangée, on trouve souvent de temps en temps je vais acheter du Repachi, mais c'est plus cher et ça commence à être plus dur à trouver, j'en prends chez Reptilis en général. Ou alors il y a du Pangea. J'essaye de tourner, mais ça c'est simple, ça franchement vous le mettez au frigo, le petit pot dure un mois. Et pour 2 geckos, franchement ça suffit largement, j'en ai même un petit peu trop, et puis bah, je la remets dans une coupelle comme ça, et voilà, ils n'ont plus qu'à se nourrir. Et en général, je donne 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, mais 2 fois par semaine ils mangent, 3 fois par semaine ils ont tendance à pas y toucher la troisième fois. Attention, nouvelle tentative de manipulation, donc là je le prends directement dans la main. Alors il se laisse prendre facilement, je le prends toujours délicatement, hein. C'est un animal qu'il ne faut pas stresser parce que sinon il perd sa queue. Ça a un nom, je vous le dirai un autre jour. Voilà, il perd sa queue et sa queue ne repousse pas, donc ça cicatrise et tout. C'est un moyen de défense dans la nature. Sa queue se sépare, elle gigote par terre, le prédateur va sur la queue et il oublie le lézard qui peut se sauver.
Au niveau de son âge, alors autant lui que le deuxième, en fait je les ai eus pareil, ils ont juste 15 jours de différence, donc lui Rouille a 15 jours de plus que Feuille qui est son voisin, et je pense que je les ai depuis 2 ans, mais je ne suis pas sûr, faudrait que je vérifie. J'ai fait une vidéo quand je les avais reçus, enfin quand j'avais été les chercher, donc ils venaient de la ferme tropicale, donc c'est à voir, je pense que ça fait 2-3 ans. Alors vu qu'on est sur un animal nocturne, j'ai mis une petite lune qui s'allume dès que les lumières s'éteignent et ça apporte une petite luminosité qui est assez sympa. Ça permet de pouvoir profiter du gecko en pleine nuit. Mais ces derniers temps, je remarque qu'il sort de plus en plus. Au petit matin, je le vois et le soir, vers 20 h, en fait, juste avant l'extinction des lumières, en fait, je vois qu'il commence à sortir le bout de son nez. Et moi, je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment sympa à vous. Un petit commentaire, hein, ça fait plaisir. Un j'aime, un abonnement, voilà, tout le blabla des youtubeurs. Allez, ciao!